Il y a deux choses qu'on peut faire. On peut ramasser des capucines. Alors pour ramasser les capucines, parce que les feuilles de capucines elles se mangent, on tient la tige et on peut prendre la feuille comme ça. Elles sont très Regarde, bonnes. mais tu peux le faire toi-même. On laisse toujours quelques feuilles sur le plan. Viens Christopher, on va faire ça ensemble, viens. On va en prendre quelques-unes ici. Moi, je vais prendre des grandes. Par exemple. Et on va aller les donner à Julie pour les poser sur le plateau. Je travaille ici au Noroy et je suis psychologue et thérapeute familiale dans l'équipe enfant. Voilà, donc ça c'est ma fonction. Et puis au-delà de ça, je fais partie du projet potager. Et donc on s'occupe de la gestion quotidienne du projet, de penser le projet aussi. Et puis là, en l'occurrence, d'animer les ateliers ou les stages. On travaille pour une meilleure santé mentale des gens. Et donc déjà l'activité participe à la santé mentale, la rencontre des autres participe à la santé mentale. Et puis la notion du contact à la nature, je pense que c'est en fait sans doute la base, pas de notre travail, mais du coup on revient à des bases voilà, pour que les enfants soient davantage au contact de la nature et qu'ils redécouvrent un peu les fondements quoi, de la vie. C'est quoi une graine, c'est quoi un légume, comment ça pousse, comment on se nourrit, parce que ça participe sérieusement à la santé mentale des gens et qu'on se rend compte de plus en plus qu'en fait les enfants n'ont plus de notion parce que dans nos villes il n'y a plus suffisamment d'accès à la nature. C'est ça pour un suivant. Attends, regarde Tu coupes chaque fois en face. En face. Pendant le confinement, nous on était, je sais plus comment, les métiers essentiels, je pense qu'on appelait ça comme ça. Et donc on devait assurer des permanences, nous ici. Donc pendant que tout le monde devait rester chez eux, on était par deux quand même toujours présents ici au service. Et on s'est rendu compte qu'en fait les gens étaient interdits de sortir de chez eux et donc ne venaient pas jusque chez nous, ou très peu. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'en fait de toute façon on ne savait les recevoir que dans des locaux fermés, pas suffisamment aérés, enfin voilà les normes ont fait que... Bon, on s'est rendu compte que nos espaces extérieurs étaient précieux en fait, que c'était des lieux de santé. Et donc on les a réinvestis dans un premier temps, ça a servi aussi de salle d'attente, ça a servi de lieu de rencontre, de lieu de discussion, de se remettre aussi, ben voilà, vous l'avez vu, hein, les bacs qui sont à front de rue, et donc se remettre plus proche aussi des gens qui passent. Et progressivement, en fait, ce projet, il a évolué, hein, ça fait 3 ans maintenant, et donc chaque année, il réévolue. Quand le Noroy a commencé à faire d'autres activités, c'était surprenant parce qu'on sortait du cadre. Mais après, je me suis habituée, c'est peut-être une bonne chose aussi. Et puis c'est un endroit, même si on ne se sent pas trop bien ce jour-là, on peut venir, on sait qu'on ne sera pas jugé. Et puis j'apprends énormément de choses, pas seulement le potager, mais les ateliers avec l'herboriste. Super intéressant. L'idée du Noroy aussi de se mélanger avec les autres associations ou groupements, ça ne doit pas toujours, je vais finir ma phrase, association de quartier, groupement de quartier, pour créer du lien et montrer que les différences, moi j'ai toujours la différence dans l'indifférence, quoi. On est tous spéciaux et créer du lien dans le quartier, c'est important parce que c'est revenir, je trouve, la ville aux habitants, mais avoir cette âme un peu village, sans ostracisme. On partage une partie du jardinet avec le Noroy. Ils sont venus construire 2 bacs de potager et c'est que du bonheur de participer à ce projet citoyen. C'est un partenariat qu'on a depuis quelques mois. Et les ateliers se passent le jeudi matin et donc malheureusement je ne sais pas y participer sauf quand je suis en congé. Et du coup ce matin c'était l'occasion de venir profiter des ateliers que le Noroy propose. Là. Et ici, La petite, oui, il y en a non, dans la terre. L'idée c'est aussi de pouvoir... C'était de se remettre au contact de la population, c'était d'offrir des espaces qui étaient plus adaptés aussi au contexte de confinement et de cloisonnement. Et donc on a voulu décloisonner, puis progressivement, voilà, le décloisonnement il a évolué. Le voisinage est venu vers nous, on s'est rendu compte que ça permettait de rencontrer des passants aussi. Et donc des gens osaient nous demander aussi c'est quoi un service de santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de
représentation autour de ça. Et c'est quoi les gens que vous rencontrez? En fait, c'est monsieur et madame tout le monde. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus. Et on fait aussi des activités qui sont en fait juste classiques, basiques. Il y a juste plus de place pour la différence et la particularité. C'est devenu plus un espace pour les adultes parce que les jeunes sont à l'école pendant ces heures-là. Et donc progressivement, on s'est dit, mais en fait, les enfants n'ont pas accès, c'est important aussi pour les enfants. Et donc on s'est dit, pendant les vacances scolaires, on peut adapter, proposer des stages. Et donc c'est comme ça que le projet a progressivement évolué. On propose maintenant aussi des stages de temps en temps. C'est important d'écouter votre corps, ok? Parce que comme je disais au début, c'est important de manger avec un soleil dans le cœur, ok? Mais parfois, à certains moments de notre vie, on a envie de manger beaucoup, un gros steak de viande. C'est ok. Il y a des moments où on se dit « Ah non, moi je vais manger moins de viande et je vais manger plus de légumes. » C'est ok aussi. Les pois chiches, c'est super bon pour la santé parce que ça peut remplacer même la viande et ça va vous donner l'impression de « J'ai bien mangé, j'ai mon estomac bien rempli. » C'est vraiment face à la nature, nous sommes tous pareils, on est des humains. C'est vrai qu'on se met aussi dans une position, donc on a des animateurs extérieurs qui viennent nous aider et donc on est vraiment au même niveau. Parfois même, nous avons la chance d'avoir des patients qui nous apprennent des choses et donc c'est vrai que pour eux c'est très valorisant aussi d'être avec nous, de pouvoir nous apprendre, de pouvoir nous apporter quelque chose. C'est important pour justement pour rendre ces enfants actifs aussi, pour qu'ils puissent montrer à leurs parents ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai qu'ici nous avons souvent des enfants qui viennent parce qu'ils ont un problème, ou des familles parce qu'elles sont en difficulté. Et donc c'est très important et c'est très valorisant pour eux aussi de pouvoir montrer qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des forces. Et parfois ça ne passe pas juste dans un espace de consultation, ça vient aussi de ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains, de ce qu'ils peuvent semer dans le potager, de ce qu'ils peuvent partager avec leurs parents. Ils n'ont pas toujours le temps. Tu vois, regarde, si on coupe la carotte comme ça, on a des petites rondelles. Alors c'est sympa, mais alors tu dois tremper ta carotte comme ça. C'est possible, hein, on peut faire ça comme ça. Ou alors, on le coupe en deux, bien mettre le doigt sur l'extérieur et couper au milieu. Tac. Et alors, regarde, comme ça, la carotte, elle bouge plus. Mais alors, quand tu veux encore couper en deux, tu le passes entre les deux doigts, on est d'accord? Et c'est vraiment de comprendre qu'il y a plusieurs liens. Il y a le lien santé du corps, santé de l'esprit. Il y a le lien entre ce que je plante, ce qui vient de la nature et ce que je mets dans mon assiette. Il y a un lien entre ce que je mange et la santé de mon corps et la santé de mon esprit. Donc c'est vraiment de mettre un lien, de les éveiller. On a des enfants à qui on va proposer des activités qui vont apprendre à connaître des légumes, qui vont goûter parce qu'ils vont jouer, parce qu'ils ont semé, ils vont récolter, donc ils vont avoir envie aussi d'expérimenter des choses différentes. Un joli tableau en fait avec nos petits légumes. Les gens nous disent qu'ils apprécient, que ça leur fait du bien. Puis en fait simplement on voit que ce sont des moments agréables, simples, où les gens passent un bon moment parce qu'on reste, ça c'est notre ligne de base, je vais dire, c'est des moments de plaisir. Et on est convaincu que mettre ses mains dans la terre, c'est se reconnecter à soi, à son corps, justement quitter un peu ses idées et donc l'anxiété qui a pu être générée ou qu'on peut avoir liée à telle ou telle situation. Et donc on voit même dans l'instant en fait que c'est un moment agréable et que c'est plus l'anxiété et les préoccupations personnelles qui sont au centre. Couleur, odeur et saveur, la vie c'est joli. Abeilles, légumes et fruits, merci tu nous nourris. Abeilles, légumes et fruits, merci tu nous nourris. Merci la vie. Merci la vie, oui, merci.